Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez sans doute dû le remarquer, mais la mangatech est presque entièrement vide. Alors il reste des mangas parce qu'il faut que je les déménage, mais ce sera normalement la dernière vidéo qu'on tournera ici. C'est normal qu'il y ait de l'écho parce que la pièce est juste vide. Donc je me suis dit, c'est la dernière vidéo qu'on va tourner ici. On va faire un truc un peu spécial parce que vous devez savoir que ces derniers temps, je fais pas mal d'achats manga sur la chaîne et j'achète principalement de l'occasion. Je pense que vous le savez tous. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter du neuf? Et c'est un achat manga où je vous présenterai des achats que j'ai fait neuf. De souvenirs, c'était arrivé une seule fois sur la chaîne. Et c'était il y a quand même un bon bout de temps. Donc je pense que la plupart d'entre vous n'étaient juste pas là. Sans plus tarder, on va attaquer tout ça. Hop là. Ouf. Petit unboxing. Alors, les colis sont vachement bien emballés, je trouve. Regardez, il y a un papier bulle vraiment performant. Donc ça, c'est nickel, je garde. Et alors, je vais vous sortir les trucs un par un parce que voilà, faut savourer l'achat neuf. Tout d'abord, j'ai acheté le tome 17 du manga Attache-moi. Donc je vous montre un peu la jaquette. Voilà, le manga Attache-moi, un manga que j'apprécie vraiment énormément. Alors il est beaucoup critiqué, mais c'est un manga qui parle de SM sans être malsain. Moi j'avais du tome 1 au tome 16, du coup il manquait le 17 et le 18. Le 17 qui est là, et du coup logiquement le 18, le dernier tome qui est ici. Alors au Japon ils ont une saison 2 qui s'appelle je crois Attache-moi, en japonais c'est Nana no Kaoru Black Label. En France c'est pas édité, alors je sais pas si ça va être édité un jour mais j'espère. Je suis un peu étonné parce que le tome 17 que je viens de recevoir est quand même dans un assez mauvais état. Pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais moi quand j'achète du neuf, j'ai envie que ce soit neuf. Et ici tout d'abord il y a une pliure, alors je sais pas si ça se voit bien mais à l'œil nu ça se voit, et là c'est écorné, c'est clairement écorné, et ici aussi c'est écorné, donc logiquement ça c'est un tome que je vais demander d'échanger contre un autre tome 17 en neuf, parce que clairement quand j'achète des tomes neufs et qui sont en moins bon état que l'occasion, bah je les rachète quoi. Ensuite le tome 10 du manga Black Lagoon. Alors Black Lagoon, je sais pas si l'auteur a repris la série en France. Alors je sais qu'il y a le tome 11 qui est sorti, j'en ai quand même beaucoup parlé, je l'ai même acheté en fait. Je me suis pas vraiment tenu informé, mais c'est le mangaka qui a continué son manga et du coup ils en sont au 11e volume, ou c'est le manga était déjà à son 11e volume au Japon. Alors peut-être que le manga est amené en 11 volumes, faudrait que je regarde. En tout cas le 10e volume du manga Black Lagoon. Du coup je sais pas si je vais devoir acheter le tome 12, en tout cas s'il va sortir un jour. Ensuite j'ai acheté le tome 15 du manga Cat Size, la dernière édition. Alors Cat Size, vous allez sans doute le voir dans la vidéo Mangatech parce que vous allez vous dire mais c'est complètement attardé, mais j'ai toutes les éditions. L'édition, la toute première, c'est le format Bunko. La deuxième édition qui est exactement la même que celle-là, c'est exactement la même chose, sauf que l'avant est noir. Là, vous voyez, c'est blanc. Dans l'autre édition, c'est noir, mais je vous le montre dans la vidéo rangement de la Mangatech. Et ça, c'est la dernière édition. Donc, ça veut dire que Cat Size, j'ai 15 plus 15, c'est 15 tomes, moi, c'est-à-dire que j'ai 30 tomes plus 10 tomes de l'édition Bunko. J'ai 40 tomes de Cat Size pour une série qui en fait 10 dans le format Bunko et 15 dans ce format-là. Et du coup, si j'achetais le tome 15, j'ai dû acheter le tome juste avant, parce que moi, j'ai du 1 au 13, sauf le 14 et le 15. Et il faut que je trouve le 14. Tome 14 qui est juste ici. Donc les deux derniers tomes qui me manquaient, le 14 et le 15 du manga Cat Size, c'est dans un assez gros format quand même. Par rapport à un manga classique, vous voyez, c'est quand même un peu plus gros. Je vous ai même ramené les tomes pour que vous voyez bien la chose. Cat Size, la première édition en 10 tomes, la série complète. Ensuite, on a la deuxième édition, l'édition Deluxe de chez Panini, je crois, oui, de chez Panini. Donc du coup, vous voyez la jaquette noire et la réédition actuelle du manga Cat Size en 15 volumes aussi, et je vous laisse comparer. On peut voir que c'est strictement la même chose sauf la couleur des jaquettes. Même sur la tranche, on fait pas la différence quoi. Sinon oui, derrière, il y avait bien une différence. Là, le dessin est ici et là, le dessin est au milieu. Voilà. J'ai ensuite racheté le tome 5 du manga Card Captor Sakura. Donc c'est le tome qui était explosé chez moi, donc j'ai décidé de le racheter. Voilà, j'ai rien à dire dessus, il manque plus que le tome 9, je crois que c'est le dernier, j'en suis au 8 mois. Et j'achèterai la suite. Card Captor Sakura, c'est aussi un manga où j'ai deux éditions. J'ai celle-ci, et j'ai l'édition très très fine, parce que je sais qu'ils avaient fait des tomes doubles à un moment, mais j'ai pas cette édition, donc honnêtement je trouve que c'est la meilleure, c'est la plus belle. Elle coûte pas si cher que ça,
elle coûte, alors je crois que je les ai payés 9 € et 20 centimes et quelques. Alors que, en fait, c'est des volumes quand même beaucoup plus compacts que les éditions, ce que les éditions Pika édite normalement pour Captor Sakura, la première édition. J'ai tout simplement un exemple sous la main. Alors ça, c'est actuellement la suite de Card Captor Sakura qui est publiée en France, qui est éditée en France plutôt. Et la première édition de Card Captor Sakura était dans ce format-là. Et je vous laisse comparer, mais on peut clairement voir qu'il y a beaucoup moins de pages. Et c'est pour ça que la première édition de Card Captor Sakura, la première saison, faisait je crois 11 ou 12 tomes. Faudra que je vérifie, je les ai dans ma collection. Et que celle-ci fait 9 tomes parce que justement ils sont plus épais. Là aussi, je vous ai même pris la peine de ramener les Card Captor Sakura, je crois l'une des premières éditions. Mais vous pouvez voir que les volumes sont quand même beaucoup plus fins. Il y a 12 tomes alors que dans la nouvelle édition il y en a 9 et qu'elle est quand même... Elle est pas moche, mais elle est beaucoup moins belle que la récente. Ensuite, j'ai acheté le manga Moyashimon. Alors j'avais jusqu'au tome 9, je crois, et j'ai acheté les tomes... Attendez, il faut que je les trouve. Alors j'ai 10, 13, 11. Bon, je dois avoir le 12 à l'intérieur. Oh, le tome 13 est littéralement éclaté. Oh, ils l'ont pas respecté. Je vous laisse voir ici, mais c'est... immonde, je trouve, pour un tome 9. Dites donc qu'ils m'ont donné des tomes maudits ou quoi. Donc Moyashimon, en plus ces tomes ils coûtent hyper cher, je crois, ils coûtent quasiment 9 €, alors que c'est un format pas aussi grand que le 4 size, la Deluxe Edition. Alors ça, pour vous dire, la 4 size Deluxe Edition, elle coûte 9,99 €. Donc c'est pas très très cher pour un grand format. Alors que Moyashimon, ça doit être quoi, 80 centimes de moins. Alors oui, la jaquette est en papier, mais c'est pas vraiment de qualité. L'édition est pas... Elle est pas mauvaise, mais elle est pas si bonne que ça. Donc déjà que j'ai payé le manga une blinde, le recevoir abîmé comme ça, celui-là aussi avec le tome 17 de Attache-moi, je vais me les faire rembourser. Donc logiquement, le tome 12 du manga Moyashimon est là, aucun problème. Voilà, c'est un tome 9, il est pas écorné, il est blanc, il n'y a pas de souci. Donc j'ai du coup les tomes 10, 11, 12 de Moyashimon, sauf le 13, parce que le 13 du coup je vais demander de le recevoir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors j'ai complété toute la série du manga Que sa volonté soit faite. Alors il me manquait je crois 7-8 tomes. Donc je me suis dit, ces Kana, ils sont encore tous édités. J'ai en profité avant que, on sait jamais, ils deviennent en rupture de stock. Même si Kana, je les ai jamais vu faire de rupture de stock. Donc, ce sont les tomes qui me manquaient de Que sa volonté soit faite. J'ai le 16, 20, 21... 22, 23, 24, 25 et le 26. Je me suis dit, il me restait quelques tomes à compléter. On va pas se prendre la tête. Les tomes a l'air tip top. Alors c'est drôle parce que c'est tous des tomes neufs, mais vous pouvez voir que là c'est plus jaune que les autres. Alors est-ce que je me demande à me le faire échanger? Ce serait vraiment en faire le chiant là parce que c'est pas grave non plus. Ouais, on verra bien par la suite. En tout cas, un manga que j'avais regardé, même un anime que j'avais regardé dans mon enfance, j'étais assez jeune. Et j'ai lu le manga, je crois que c'était l'un de mes premiers mangas que j'ai lu en scan en anglais. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas cher payé pour compléter la série en neuf. Si je dois attendre de trouver l'occasion, ça va être compliqué. Ensuite, j'ai complété les volumes qui me manquaient de Zettai Karen Children. Alors ça aussi c'est aux éditions Kana. Et c'est pour ça que c'est pas en rupture de stock. Je pense que si ça avait été les éditions Pika ou Panini, ça aurait été en rupture de stock. J'ai acheté le tome 11 et le 21. Alors c'est pas les seuls tomes qui me manquent parce que moi j'ai je crois du 1 au 31 et puis après j'ai des tomes par-ci par-là qui me manquent. Mais c'est des tomes récents donc je me dis peut-être que je vais les trouver d'occasion. Là je me suis dit si je veux commencer la série au moins je peux lire les 31 premiers tomes d'un coup. Et par la suite si je veux j'achèterai en neuf. Mais voilà, c'est les tomes qui viennent à compléter les trous que j'ai de Zettai Karen Children. En plus, vu comment j'ai galéré à trouver les Zettai Karen Children, je pense que c'est pas cher payé de les trouver en neuf. Donc, ensuite, le tome 15 de Brynhild. C'est Brynhild in the Darkness. En voyant la jaquette, vous voyez pourquoi je l'ai acheté. Faut savoir que le manga Brynhild in the Darkness, c'est dur à prononcer. Moi, j'ai du tome 1 au tome 14, donc pourquoi j'ai acheté le tome 15 tout d'un coup? Tout simplement parce que j'ai trouvé le 16 d'occasion. En fait, je l'ai acheté en particulier. Ce qui fait que j'avais du 1 au 16 sauf le 15. Je me suis dit, on va éviter d'avoir des trous dans des séries. Surtout qui sortent un tome par an. Et que je crois que la série est terminée au Japon en 19 tomes. Et du coup, le dernier manga
que j'ai acheté en neuf. Et là, il n'y a pas de raison derrière. C'est le manga Merry Nightmare. Alors, j'ai acheté... Alors, c'est un délire parce que moi, j'ai lu 1 en 15 et il y a 19 tomes en cours actuellement. Et je crois que ça va pas tarder à se terminer en 20-21 tomes. Et j'ai acheté que le 16. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, je me suis dit... J'ai peur que le manga soit en rupture de stock, mais j'ai pas envie de tous les prendre, donc on va juste prendre le 16. Je trouve que c'était assez con de ma part, mais bon, il n'y a aucun regret. Donc, voilà, c'était les seuls achats neufs que je vous ai présentés depuis toujours, en fait, sur la chaîne. Donc, conclusion, je suis globalement, normalement, assez content de l'état, parce que c'est du neuf, sauf pour les tomes 13 et 17 de Attachement et Moyashimon, parce qu'ils sont pas dans un état neuf. Et quand tu payes plein pot, tu t'attends à recevoir des choses en neuf. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Regardez bien ce décor parce que c'est la dernière fois que vous le verrez, même si c'est vide. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!